Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le personnel d'un établissement scolaire. Le personnel d'un établissement scolaire. Introduction. Un établissement scolaire est une entreprise qui mérite un personnel comme celui d'une entreprise. Son personnel est composé du personnel de l'administration, des enseignants et le personnel annexe. Un établissement scolaire est sous les ordres de l'inspection de la ville d'un cycle, c'est-à-dire premier cycle pour le primaire, deuxième cycle pour le collège et troisième cycle pour lycée de la ville de résidence. Et l'inspection est sous les ordres du ministère de l'Éducation. Le personnel. 1. Le personnel administratif. Le personnel administratif dépend du cycle que se loge un établissement scolaire. Pour le premier cycle, on a un directeur qui est nommé par l'arrêté ministériel et le chef de l'établissement scolaire est le chef de l'établissement scolaire. Il gère les affaires d'un établissement scolaire et fait des rapports des activités scolaires à l'inspection de la ville. Le secrétaire exerce les fonctions de secrétariat pour l'établissement scolaire. Pour le cycle 2, on a un directeur, un secrétaire, un comptable qui exerce les fonctions comptables pour l'établissement scolaire. Un ou des surveillants qui exercent les fonctions de l'ordre des choses au sein de l'établissement scolaire, c'est-à-dire les permissions, entre parenthèses, fiches d'entrée et fiches de sortie. La propriété de l'établissement scolaire et la présence des apprenants aux salles de classe lors des séances de cours. Pour le cycle 3, on a un proviseur qui occupe la fonction de chef d'un établissement scolaire, un censeur qui est le proche collaborateur du proviseur et aide le proviseur à gérer les affaires d'un établissement scolaire et remplace le proviseur en cas d'absence. Les enseignants. Ils ont la charge du travail pédagogique. Leur première mission est l'enseignement. Les enseignants de chaque classe pour le cycle 1 ou chaque discipline se regroupent au sein d'une équipe pédagogique pour coordonner les activités scolaires, élaborer les méthodes de travail en commun. Pour le cycle 1, chaque enseignant est titulaire ou le chef de la classe qui il gère les affaires de la classe auprès de l'administration d'un établissement scolaire. Pour le cycle 1, 2 et 3, on parle de professeurs titulaires qui exercent les fonctions de tuteur d'une salle de classe d'un établissement scolaire auquel il intervient. Il calcule les moyens trimestriels et annuels de la classe. Il est l'intermédiaire entre les apprenants, l'administration et les autres professeurs qui interviennent de la salle de classe. Il règle les problèmes de la classe en mettant de l'ordre. 3. Le personnel annexe. Le personnel annexe est les partenaires d'un établissement scolaire. On a l'inspection du cycle de l'établissement scolaire de la ville qui supervise les activités d'un établissement scolaire où réside l'école. On a aussi les parents d'apprenants qui sont organisés en association des parents d'élèves qui aident les enseignants et la direction
à maintenir l'ordre auprès des apprenants dans le souci que l'établissement scolaire puisse atteindre son but à la fin de chaque trimestre ou semestre. 4. Hiérarchie au sein des classes. Les apprenants aussi interviennent dans la gestion des affaires de leur classe. Ils éluent un major, un sous-major, deux conseillers. Ils aident l'enseignant tuteur de la classe à gérer les affaires de la classe ainsi que les autres enseignants qui interviennent pour dispenser les cours des apprenants de la classe. Un major est un apprenant d'une classe élu par ses camarades de la classe par vote qui a pour rôle de mettre de l'ordre pendant et après la séance de cours. Il surveille la présence de ses camarades dans la salle à l'aide de la liste des noms des apprenants de la classe et un cahier de présence où il note les heures d'absence de ses camarades. Il est aidé dans cette tâche par un sous-conseiller élu par les apprenants de la classe pour mettre la discipline au sein de la salle de classe. 5. Hiérarchie au sein de l'établissement. Les apprenants d'un établissement scolaire participent à la gestion de leur établissement scolaire en désignant un major général et un sous-major, voire deux conseillers pour représenter les apprenants de l'établissement scolaire auprès de la direction de l'établissement scolaire. Il diffuse les informations venant de la direction à propos de la gestion des activités scolaires et il affiche ces informations sur le tableau d'affichage de l'établissement scolaire pour leurs camarades, c'est-à-dire les programmes, des devoirs, des compositions, des examens, de la propriété de la cour de l'école, des cours, des activités culturelles et des interclasses, etc. 6. Activités scolaires. Un établissement scolaire a pour plusieurs activités, à savoir les cours, les devoirs, les compositions, les examens, la conception des bulletins, des notes des apprenants, le travail de groupe des apprenants, la sécurité des choses au sein de l'établissement scolaire, le divertissement, c'est-à-dire le championnat scolaire, les interclasses, les activités culturelles, etc. Le championnat scolaire est la compétition entre les établissements scolaires d'une préfecture ou d'une ville. Chaque cycle d'école organise sa compétition, c'est-à-dire pour le cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Un championnat qui oppose les établissements scolaires d'une ville dans le souci de distraire les apprenants des établissements scolaires. On a aussi les interclasses pour le cycle 2 et 3 qui opposent les apprenants des classes d'un établissement scolaire. Les activités culturelles sont les passions de chaque apprenant d'un établissement scolaire, à savoir la danse, la comédie, la musique, la lecture et le journalisme, littérature, le football, basketball, handball, tennis, dessin, la culture entre parenthèses, danse, savoir-vivre, etc. Donc, ici, le personnel d'une entreprise, le personnel d'un établissement scolaire. Donc, aujourd'hui, un établissement scolaire peut se comporter comme une entreprise donc, qui a son personnel, donc, qui gère ses activités. Donc, on a le personnel administratif, donc, qui est composé de l'administration d'un établissement scolaire. Donc, tout ce qu'il faut, donc, il faudrait que on puisse bien organiser le personnel d'un établissement scolaire plutôt pour pouvoir avoir un cadre favorable au déroulement des différentes matières ou des différentes activités scolaires d'un établissement scolaire pour pouvoir atteindre le but. Donc l'objectif aujourd'hui d'un État, c'est de fournir des apprenants
de qualité qui seront capables de relever les défis de l'établissement. Donc, il faudrait qu'on organise bien les établissements scolaires. Donc, il faudrait, lorsqu'on arrive à mettre en place un établissement de qualité, tout ce qu'il a besoin, donc on puisse favoriser le bon apprentissage des cours par les apprenants d'un établissement qui venant de diverses horizons, qui auront de la tâche de relever le défi du demain. Donc, je dis, l'école, c'est la lumière des habitants d'une localité. Donc, il faudrait qu'on mette tous en place. Donc, on a besoin de connaissances scolaires pour suivre des formations, des différentes formations que le ministère de la formation offre pour les habitants d'un pays. Donc, il faut une formation, des écoles de qualité qui vont fournir des connaissances de qualité pour préparer l'avenir des générations ou des promotions des différentes localités d'un pays. Donc, il faut un personnel de qualité qui va surveiller les activités scolaires. Donc, c'est ici s'arrête le bras de ce coutume.